welcome, bienvenue chez Lilith et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai à vous transmettre en cette journée. Il fait chaud. Je ne sais pas vous, mais qu'est-ce qu'il fait chaud? Oh là là, il fait chaud. Mais en même temps, c'est nécessaire. Il faut de la chaleur, il faut du soleil. Oui, ailleurs, ils ont de l'inondation aussi, c'est pas facile. Peu importe qu'on ait de la pluie ou du soleil, on va toujours se plaindre. L'humain n'est jamais satisfait, tu vois. L'humain, c'est un gros râleur qui râle continuellement, qui veut du soleil, qu'on lui donne, il râle, il veut de la pluie, on lui donne la pluie, il râle. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas de toute façon. Mais j'espère que vous, ça va, que tout se passe bien de votre côté, vous les vôtres, que ce message vous trouvera dans de meilleures conditions et que les choses vont s'améliorer dans votre vie prochainement. Bien, nous allons regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre. Je me dis merci beaucoup, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, merci à tous ceux qui visitent mon site, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Il y a beaucoup qui préfèrent venir me laisser des commentaires en privé parce qu'ils ne veulent pas être reconnus sur Facebook, sur YouTube, autant pour moi. Je comprends et je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Et c'est grâce à ces commentaires et ces partages-là qui me donnent encore plus l'envie de continuer parce que ça vous aide, ça vous permet d'y voir plus clair. Et aussi de prendre, vos responsabilités en main aussi parce qu'il faut savoir que vous êtes responsable aussi en quelque sorte de ce qui se produit. Ça dépend de comment vous gérez les choses. D'accord? Pas toujours se positionner comme une victime. Il faut savoir aussi se positionner comme un guerrier quelquefois. Même si on pense que tout est fini, tout est mort, il faut se battre pour ses convictions. Il faut se battre pour ses désirs. Il faut se battre pour évoluer. Et quelquefois, il faut se résigner. Il faut prendre du recul quand c'est nécessaire, prendre de la hauteur pour revenir encore plus fort. Et quelquefois, laisser tomber aussi certaines situations ou certaines personnes. Parce que ce n'est pas pour vous. D'accord? Voilà le message de quelqu'un pour aujourd'hui. Bien, nous allons faire la coupe pour le message d'aujourd'hui. La coupe que nous dit la coupe. La coupe que nous dit-elle? La coupe nous parle de sexualité et de compromis. Bon, ici, dans cette carte de sexualité, ça peut aussi bien parler d'une sexualité. Vous trouvez, vous réussissez à vous mettre d'accord avec votre partenaire, hein, ou c'est votre partenaire qui réussit à se mettre d'accord avec vous parce que par rapport à ce que vous avez envie de faire, il peut y avoir des gens qui ont envie d'explorer autre chose ici, envie d'explorer d'autres univers dans la sexualité qui ne convient pas forcément à l'autre, qu'on essaie de trouver le juste milieu, de ne pas dépasser certaines limites aussi et de pas aller au-delà aussi de ce que l'on est, de ce que l'on puisse accepter, de ce que l'on est capable d'accepter. Mais dans d'autres cas aussi, la sexualité, ça nous parle de l'ancrage, ça nous parle des choses que l'on met en place pour une productivité, pour une production sur du long terme. Donc ça peut être aussi le désir, l'envie que l'on met dans un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie d'aller jusqu'au bout, l'envie, le désir, la passion de faire, d'organiser. Et ici, on voit bien que vous aurez le coup de main. Vous n'êtes pas ici dans la quête de j'aurais besoin d'un coup de main. Non, vous allez obtenir ce coup de main. Pourquoi? Parce que vous avez déjà mis les choses en amont. Vous avez déjà commencé les choses. Donc, les gens qui vont arriver dans votre vie seront plus un plus-value qu'autre chose. Pourquoi? Parce que vous avez déjà fait ce qu'il faut. Vous avez fait ce qu'il faut peut-être seul, peut-être avec l'aide de quelqu'un qui vous a fourni les éléments pour mettre en place ce projet ou qui vous a aidé à réaliser ce que vous êtes sur le point de faire ou de réaliser d'ailleurs. Parce qu'on voit ici, vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaît énormément. C'est aussi comme se consacrer une partie de sa vie à quelque chose qui te passionne, qui te prend du temps, qui t'apporte du plaisir. Et à côté, avec ton employeur, trouver un truc à mi-temps. Tu vois, ça peut aussi nous parler de ça pour certaines personnes. C'est comme si on fait quelque chose, où on essaye de trouver l'équilibre de ces deux choses, de cette vie. Ici, on me dit, c'est comme si tu vivais deux vies en une. Tu vois,
Tu peux être travaillé le soir et faire un travail qui n'a rien à y voir avec le travail que tu fais en journée. C'est comme quelqu'un qui essaye de faire, d'intégrer sa nouvelle, ça peut être une nouvelle routine de vie, ça peut être un travail dans ta vie de tous les jours. On voit ici, ici on me parle aussi euh, ici on me parle aussi de vendeurs de, oui, bon, vu comment les esprits le disent, je ne sais pas comment je devrais dire ça. Bah, je vais utiliser les mêmes mots qu'ils disent. Hein. Comme ici, il me parle de vendeur de sexe. Tu vois, ça peut être aussi, ça te prend beaucoup trop de temps. Et en plus, tu aimes ce que tu fais. Parce qu'on n'est pas ici dans une situation où quelqu'un se sent forcé. C'est quelqu'un qui veut trouver qui veut trouver sa place là-dedans, ou tout simplement trouver un équilibre. Ça peut être aussi mettre des choses en place, faire des choses de façon conforme. Et il y a comme quelque chose que l'on a envie de conformiser, de légaliser, tu vois. Tu vois, on ne veut plus juste faire ça pour du plaisir. On a envie de le faire même si c'était payé ou c'était quelque chose. On a envie que ce soit légal. Que quelque chose que l'on le fasse légalement. Voilà ce que j'entends ici. Oui. Parce que c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps. C'est quelque chose que vous faites depuis longtemps et ce désir-là, et vous avez mis quelque chose en place et ça grandit de plus en plus en vous. Ça prend de plus en plus de place. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de faire ici, vous voyez, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous allez devoir vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose que vous avez déjà mis en place. C'est comme si vous dites, c'est bon, je me mens à moi-même. Il y a vraiment un sentiment ici de je me mens à moi-même. Pourquoi est-ce que je veux faire comme les autres? Pourquoi est-ce que je veux dire aux autres ce que je ne suis pas? Pourquoi est-ce que je dois me fondre dans la masse? Tu vois? Ce que je suis en train de faire, ce que je fais, ça me plaît de plus en plus. Peut-être les gens ne comprendront pas, mais c'est ça qui me plaît et c'est ça qui me donne ce sentiment de bien-être ici. Et j'ai envie de faire... Ici, tu n'as même pas besoin de l'aval des gens ou de leur accord. C'est juste que tu as envie de trouver le moyen de l'impliquer dans ta vie ou d'impliquer les personnes les plus proches de toi, par exemple, en leur disant ce que tu fais exactement. Tu vois? C'est comme quelqu'un ici qui tous les jours part et ment qu'il va faire un travail ordinaire et finalement fait autre chose et a envie, et du coup, lui, son travail le plaît énormément. Il a envie d'arrêter de mentir aux autres et à se mentir à soi-même. Parce qu'on l'a mis dans une case, parce qu'il doit absolument se fondre dans cette moule et dit pourquoi? Pourquoi? Qui a dit que c'était interdit? Il y a vraiment comme une sorte de révolte ici. Qui a dit que c'est interdit? Qui a dit que je ne pouvais pas choisir? Qui a dit que je suis obligée de faire comme les autres? Voilà. Voilà où vous en êtes ici. Voilà. C'est ce que je te disais. Et ça prend de plus en plus de place dans votre vie. Vous vous sentez pousser des ailes avec ce que vous êtes en train de faire. Vous vous sentez pousser des ailes avec ça. C'est comme si sur un déclic, vous allez vous lever le matin, vous allez dire, c'est bon, ça suffit, j'en ai marre, j'arrête tout, j'arrête de mentir aux gens. Soit tu envoies le mail, soit c'est à ton employeur que tu vas dire, tu sais quoi, j'en peux plus. Je ne peux plus faire ce boulot toute la journée, rentrer chez moi à 16 h, à 15 h, je ne sais pas à quelle heure tu rentres. Et à 19 h, 20 h, repartir, refaire un autre boulot. Tu vois, tu dis, certes, ça apporte peut-être plus d'argent, mais je suis plus fatiguée et je suis épuisée. Tu vas décider de mettre... Tu ne mets pas un terme. Ici, on trouve vraiment c'est comme on essaie de collaborer avec quelqu'un, mais de trouver un arrangement. C'est pour ça que je te disais, si c'est dans le domaine professionnel, on trouve quelque chose à mi-temps. Et si c'est vraiment dans le domaine de votre intimité avec quelqu'un, que vous êtes en train de passer par une sorte de débauche sexuelle ici, que vous avez envie d'expérimenter autre chose, c'est quelqu'un qui dit oui, on va le faire de temps en temps, mais il ne faut pas que ça devienne récurrent. Il faut me laisser le temps de m'attacher, de connaître cette pratique, et si peut-être je le ferai pleinement. Donc c'est comme quelqu'un qui essaye de nouvelles choses ici, de nouvelles expériences, mais qui dit à son partenaire, ou à ses partenaires aussi, je ne sais pas. Ça ne doit pas devenir une habitude et ça ne doit pas devenir récurrent. Laissez-moi le temps de m'y faire, de poser mes marques, de m'y habituer. Voilà.
Allez, nous allons faire un carré à 6 cartes. À 9 cartes plutôt. Hop. Bon, il y a combien de cartes ici? Il y en a 3. On parle déjà de justice. Hein. De trouver, d'être clair, de trouver un arrangement, un accord. Mais aussi pour certaines personnes, il va falloir que la vérité soit dite. Trouver le moyen de conclure quelque chose qui prend du temps depuis longtemps pour se sentir bien. Je prends celle-ci. Ok. Et derrière, nous avons la culpabilité et le retour. Oui, le retour. Il y a quelqu'un ici, il y a des choses, c'est comme si vous allez vous sentir obligé de demander pardon. De demander pardon parce que vous allez vous dire, comment je vais te dire ça? Moi, je vois quelqu'un ici qui a menti pendant longtemps. Tu n'as pas été honnête. C'est comme le fait d'être avec quelqu'un. Tu vois, tu adaptes, hein, mais ici, c'est vraiment la vision que j'ai. Tu es avec quelqu'un. Avec cette personne, vous avez des projets. Mais tu sais bien que les projets que vous avez, ça ne va pas être concluant. Tu sais que tu es là pour un laps de temps parce que tu attends quelqu'un, parce que tu espères quelqu'un, tu vois. Mais tu ne dis pas à cette personne clairement les choses. Et tu lui donnes l'espoir. Et tout son espoir, c'est dans votre projet commun, de vie commune ou professionnel. Mais toi, ici, tu attends quelqu'un. Et du coup, quand cette personne revient dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis de partir avec cette personne. Tu pars avec cette personne en laissant un peu l'autre sans rien. Pourquoi? Parce que tout son projet, tous les projets qu'elle avait faits, c'était des projets autour de vous deux. Tu vois, c'est pas que tu l'as détruit en partant. Ben, si, on va un peu dire ça. Mais c'est juste que elle, les projets qu'elle a fait, c'était vous deux. Et tu as dit d'accord. Tu vois, tu n'as pas dit non, laisse-moi le temps de réfléchir. Non, tu as vraiment laissé la personne croire, espérer jusqu'au bout. Pourtant, tu savais que tu n'es pas capable de remplir la mission ou de remplir certaines conditions, où tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout de ce que tu dis. Tu vois, c'est des paroles en l'air que quelqu'un a jeté ici, lancé, des paroles en l'air, qui ne va pas aller jusqu'au bout des paroles qu'elle a émises ici. Et c'est un peu le cas. Mais aussi ce qui a été fait, ce qui a été dit, il y a quelqu'un qui va avoir un retour flagrant. Un retour flagrant, mais ce retour flagrant, c'est aussi la possibilité pour toi de passer à autre chose. C'est pour ça que je t'ai dit, ça revient toujours dans le même sens de, tu fais les choses, tu comprends, tu penses que c'est bon, mais finalement tu te rends compte que non, que tu étais juste là pour un peu comme pour combler le vide, le manque. Tu vois? Tu sais, c'est bizarre comme sensation. C'est pas vraiment une relation sans pansement, comme on dit. Non, j'ai une drôle de sensation de ce sera oui si j'ai pas autre chose. C'est oui si l'autre personne ne revient pas. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais c'est pas une relation de pansement. Parce que quoi que l'on puisse dire, on parle de respect et d'affection. Beaucoup de respect et d'affection. Mais c'est pas ça. Hein. Mais c'est bien d'avoir l'affection et de respecter énormément quelqu'un. Mais si l'amour n'y est pas le vrai, le sincère, tu vois ce que je veux dire? Ça ne marche pas. C'est un peu le cas ici. On a affaire à quelqu'un qui est resté bloqué ici dans une situation du passé et qui n'a pas envie de sortir de là. Oui, qui va essayer de trouver un arrangement, mais bon, voilà où vous en êtes. Hein. Bien, ici on te parle déjà une forme. Voilà, déjà il y a encore quelque chose qui revient. Il y a aussi sur le travail sur lequel tu as travaillé, il y aura un retour positif. Et ce retour positif, on te demande de faire attention. De faire attention, de te protéger, de te préserver.
Parce que tu as beaucoup, tu as œuvré pour. Et ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. Les examens, c'est les épreuves. Hein. Les examens, c'est les obstacles par lesquels tu es passé, les pièges, le fait de tomber et de se relever. Aujourd'hui, il y a la réussite, mais cette réussite, ça n'a pas été d'un claquement de doigts. Tu as appris en chemin, tu as compris les choses, tu n'as pas été bon élève. Tu t'es laissé un peu avoir par des gens, des situations, mais tu as fini par te sortir de là. Tu as fini par te sortir de là. Il peut y avoir un homme ici, c'est pas toi la consultante, ça peut être l'homme proche de toi ou ça peut aussi bien être une énergie, ça peut être une femme hein, qui a une forte personnalité très proche de toi, mais avec le temps, elle a même envisagé quelque chose ici qui ne marche pas. C'est donc c'est quelqu'un qui s'est dit, ah oui, je vais aller au combat, je vais gagner, je vais vaincre, je ne veux plus reproduire les mêmes erreurs de mon passé parce que ça m'a causé beaucoup trop de tort, ça m'a causé beaucoup trop de difficultés. Mais on a fait ici à quelqu'un qui ne parvient pas à avancer complètement parce que c'est comme s'il traînait encore des bourrelets. Tu vois ces genre tu vois ces personnages, ou même toi, qui est à la guidance, qui te dit, qui dit à qui veut l'entendre, ah mais c'est bon, j'en ai plus rien à foutre de mon ex, c'est à cause de lui si tout s'est brisé, j'en ai plus rien à foutre, s'il vient chez moi, je lui remballe, je lui ferme la porte au nez. Mais, tu sais, tu es consciente que tu te mens à toi-même, parce que tu n'attends que ça. Tu espères son retour, tu espères profondément, tu pries même secrètement pour que ces personnes reviennent dans ta vie. Mais tu dis à qui veut l'entendre, oh j'en ai plus rien à faire. Mais, et en même temps tu dis à ces gens, ah ben je suis ouverte à une rencontre, je suis ouverte à rencontrer d'autres personnes, je suis ouverte à d'autres possibilités, à d'autres si. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu te mens à toi-même. Parce que ton énergie n'est pas claire, parce que ton énergie n'est pas libre, parce qu'il y a l'encombrement. C'est comme une maison qui est encombrée, il faut désencombrer une maison, il faut même complètement la nettoyer, la vider, faire un vide maison, tu vois, vendre pour pouvoir mettre de nouvelles choses. C'est comme si tu dans une maison pleine de crasse, dégueulasse, encombrée, tu as beau acheter un meuble magnifique, si tu le mets là-dedans, ou une lampe magnifique, tu mets là-dedans, il y a de fortes chances que cette lampe, sur 10 personnes, qu'il n'y ait que 3 qui remarquent cette lampe. Et même, on remarquera cette lampe, quoi, en une fraction de seconde, parce que ce qui va attirer l'attention, ça va être le désordre autour. On va peut-être rentrer chez toi, on va dire, waouh, quelle magnifique lampe. Mais après, on va dire, ah, qu'est-ce que c'est dégueulasse chez toi. Tu comprends? Les gens arrivent et disent, oh, waouh, t'as acheté où cette lampe? Elle est belle, ce tableau, ce meuble. Waouh, qu'est-ce que c'est magnifique. C'est quoi le nom du site? Tu l'as acheté chez quel marchand? Blablabla. Bla, bla, bla. Et après, on dit, mais quand même, c'est dégueulasse chez toi. C'est le vrai foutoir, c'est le bordel. Et même si les gens n'osent pas te le dire, ils le ressentent, ils se regardent. Tu vois ce genre ce genre de regard-là que tu te lances souvent avec ton homme ou ta femme ou tes enfants, parce que vous comprenez. Jacques vous dit, ok, tu as vu le truc, tu as vu l'engin, tu as vu le bazar. Vous comprenez, personne ne dit rien, mais après, vous ne revenez plus. Il y a quelque chose comme ça ici, dans votre énergie, qui n'est pas juste, qui n'est pas clair. Et depuis tout à l'heure, j'ai la chanson de Arctic dans ma tête, Adieu mon amour. Donc, va écouter cette chanson. Les paroles, je pense que les paroles vont énormément t'aider. Comme je te dis, je te parle pour que tu puisses mieux comprendre d'une relation de personne à personne. Mais ça peut parler d'un problème professionnel, familial, tu vois, ou même d'un gros mal-être. Et qu'on dit, mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens souvent qui te disent, mais non, j'ai besoin de ce soin, j'ai besoin de ce soin. Mais tu fais le soin. Moi, je parle pas des autres. Moi, je prends toujours l'exemple sur ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai fait. Je fais le soin à quelqu'un, je dis, mais c'est bizarre ton truc là. Tu dis, tu veux le soin, mais c'est comme si c'est toi qui ne voulait pas lâcher l'énergie qu'elle s'en aille. Ah non, 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 c'est pas vrai. Non, je me sens pas bien, j'ai besoin de ce soin, ça va me faire du bien. Et quand toi tu dis, tu fais le soin et le retour de soin, tu dis à cette personne, tu sais quoi, tu pourrais aller mieux. Désolée de te dire ça comme ça, tu pourrais aller mieux, mais pourquoi tu restes raccroché à ça? À la limite, la personne à qui tu as fait le soin t'insulte en te disant non, non, ce que tu racontes, c'est que n'importe quoi, je retire rien du tout, je voulais juste que tu me dises, que tu me fasses un soin. Je ne vais pas te faire un soin, un claquement comme ça de doigt, abracadabra, et tu vas être libéré. Il faut que tu acceptes déjà de libérer ça. Et ce qui est génial,
C'est que le soin aussi t'ouvre les perspectives. Ça te permet de comprendre ce que tu ne voulais pas comprendre. Et de voir aussi ce que tu ne voulais pas voir. Parce que le soin aussi, ça peut peut-être, ça ne va pas te libérer tout de suite, mais ça va te dégager la vue et les oreilles. Ça va t'ouvrir les yeux, ça va te permettre de voir. Ça va te permettre de comprendre, d'entendre. Même si tu me dis à moi, non, non, non. Le soir dans ton lit, quand tu es si calme, quand tu es seul, tu commences à te dire à toi-même, ouais, c'est vrai, elle a raison, Lily. Je ne veux pas lâcher, pourquoi je fais ça? Pourquoi? Et tu commences, et c'est comme ça, souvent, le plus souvent d'ailleurs, que commence le travail de la libération. Le soin, c'est juste le déclencheur. Il y a des gens qui ont fait les soins parce qu'ils avaient commencé un travail de longue haleine. Le soin, c'est la conclusion, c'est le bouquet final pour qu'ils aillent en paix, comme dirait le Christ, pour qu'ils soient complets. Mais pour certaines personnes, le soin, c'est le départ, c'est la clé qui déverrouille la porte. C'est la clé qui déverrouille la porte et c'est à toi de pousser cette porte et d'aller chercher ce qui s'y cache. D'aller fouiller dans cette pièce ce que tu ne voulais pas voir, ce que tu ne voulais pas entendre et dégager aussi de cette pièce ce qui n'a plus lieu d'être. Tu vois? Et c'est comme ça, des semaines après, cette personne vient dire, au fait, tu avais raison, j'ai fait le travail, je ne voulais pas admettre. Ou comme quand tu fais il y a des soins, des visions que tu vois, c'est horrible. Et la personne nie. Et le pire, ce que j'ai vécu le pire lors d'un soin, 2 fois de suite, ça a été l'inceste. Et j'avoue que tu en sors de là, tu es perturbé. Et le pire, c'est, tu dis à la personne, mais elle ne veut pas le croire. Pourquoi? Parce qu'elle l'a enfermé dans un coin de son esprit, tellement c'était douloureux, tellement c'était horrible de vivre ça par quelqu'un qui est censé t'aimer, te protéger. Et la personne te dit, non, c'est pas vrai. Mais tu l'as vu, c'est comme ça. Mais au fond d'elle, elle sait qu'il y a quelque chose. Et quand c'est comme ça, même si tu refuses, tu ne veux pas l'admettre, tu le nies, c'est trop tard parce que c'est déverrouillé. C'est comme si j'ouvre le robinet. Tu nies, tu ne veux pas admettre parce que tu le savais, tu as occulté ça dans une partie de ton subconscient, mais c'est trop tard. Le truc, la manivelle a été tournée. Donc tu ne veux peut-être pas l'admettre, mais tu vas recevoir des flashs, des jours qui viennent, même le même jour, où tu t'en souviens, mais tu refuses d'admettre que c'est vrai. Tu refuses d'admettre. Tu vois? Et et souvent, ça, c'est douloureux. Parce que même les gens, quelquefois, la personne dont je parle, et qui a accepté bien sûr que j'en parle, même si je ne la nomme pas, mais elle se reconnaîtra, quelques jours après, m'a dit, si j'avais su, je ne t'aurais jamais consulté pour un soin. Parce que ma vie était tranquille jusqu'ici, je vivais des choses, je me sentais bien. Ma vie était complète. Ma vie était stable. Mais depuis, c'est devenu, c'est comme si un volcan est passé par là, tout balayé, brûlé. Elle me dit une rage, une colère. Une rage, une colère. Et le truc dans le pire, pour ce dont elle s'en voulait énormément, c'est de savoir que son gourou a hébergé plusieurs fois ses enfants. Donc je te laisse imaginer le truc dans lequel cette personne... Je sais pas, j'ai même pas les mots. J'ai pas les mots. Et c'était horrible parce que rien que d'y penser, j'en ai encore la chair de poule, mais elle va beaucoup mieux aujourd'hui, bien sûr. Ça a pris le temps qu'il fallait, ça a pris le temps qu'il fallait, et elle est partie, elle est remontée beaucoup plus loin, même jusqu'à aller porter plainte. Elle a porté plainte, et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule. Il y avait même ses frères ont été victimes. Ses frères étaient victimes, même sa mère était victime. En fait, c'est quelque chose qu'on savait, mais personne n'en parlait. Tout le monde l'avait mis dans un coin de la tête. Et personne ne savait pourquoi, mais à un certain âge, on voulait le plus tôt possible déguerpir de la maison. Mais c'était à cause de ça, mais personne n'en parlait. On faisait comme si tout allait bien, les fêtes de famille, on se retrouve, on fête ensemble, on rigole ensemble. On laisse des enfants, on s'en va, on rentre avec son conjoint ou sa conjointe, mais on confie les enfants à qui? Tu vois? C'est la même énergie que je ressens ici. C'est la même énergie. Il y a quelque chose qui te revient en pleine face. C'est pas gai ce que tu reçois comme information.
mais ça te permet de sortir d'une prison dans laquelle tu étais. Tu vois, c'est comme les esprits ici m'envoient une image d'être dans une salle où c'est placardé de belles images, tu vois, dans une maison bien belle, décorée, où on t'a mis un papier peint en fond de pièces d'Hawaï, Hawaï, une petite fontaine par-ci, tu entends la fontaine, tu vois l'image d'Hawaï, tu penses que tu y es, tu vois. Tu te dis, waouh, c'est magnifique, c'est beau. Tu ouvres tes tentures, tu ouvres ta fenêtre, tu as la vue sur l'océan. Au fait, c'est qu'un leurre. Tu t'es mis là dans cette pièce que tu as décorée avec ton imagination de ma vie est belle, ma vie est géniale. C'est comme il y a des gens qui vous disent souvent, je vis ma vie de rêve. Mais toi, vu de l'extérieur, tu dis, mais elle se fout de moi. Elle est dans une merde pas possible. Quand est-ce qu'elle ouvrira les yeux? Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas décider à la place de la personne. C'est comme les gens qui subissent des violences. Tu peux pas lui dire, sors de là. Tu auras beau faire, mais tu peux pas faire à sa place. Et c'est quelqu'un ici en train de vivre ça. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais il y a quelque chose qui va déclencher. Il y a quelque chose qui va te rappeler ça. Soit des flashs, soit une information quelconque, soit on va toucher à quelque chose de qui t'est cher. Et ça va réveiller ces mémoires ici que tu avais laissées dans un coin de ta tête. Et tu vas te battre comme jamais pour toi et pour l'autre aussi. Pour toi, pour les autres, pour ta stabilité. Mais ça va prendre le temps. Ça prendra le temps qu'il faut, mais va jusqu'au bout. Ne te laisse pas démonter, va jusqu'au bout. Parce qu'il y en aura ici, il y en aura qui vont te dire que tu ne te rends pas compte, tu détruis la famille, tu te bases sur un truc. Je vois, il y a des gens ici qui vont t'en vouloir et qui vont te dire sur des bases farfelues, sur des images, des idées toutes faites. Tu as choisi de détruire une famille, tu ne te rends pas compte. On va essayer de te faire culpabiliser. On va essayer de te faire croire que tout ça c'est dans ta tête. On va te dire mais tu ne te rends pas compte, tu détruis toute une famille sur de faux témoignages, tu prétextes que tu te souviens d'une histoire de tu avais 5 ans, 7 ans. 3 ans. Tu te souviens, sous prétexte que tu t'en souviens, il n'y a pas de preuve. Pourquoi personne n'en parle sauf toi? À cause de toi, toute la famille se déchire. Tu écoutes les histoires de ton enfant qui n'est qu'un menteur, qui n'est qu'une menteuse. Pourquoi justement pour ton enfant et pas les enfants des autres? Tu vois, il y a quelque chose ici de malsain qu'on va essayer de te faire. Et même, tu te rends compte que c'est toi qui as été la victime. Mais on peut essayer de tourner les choses en disant que c'est toi qui viens tout détruire. C'était de ta faute au fait. Et même, il y en a à qui on va dire que c'était de ta faute. Hein. C'est de ta faute, c'est toi qui as tout gâché. Mais ici, ce que les esprits veulent que tu saches ici, c'est le combat, il va être long. Tu es guidé, tu es protégé, mais tu vas finir par gagner ce combat. Ils ont tout fait pour retarder, ils vont tout faire pour retarder ou même venir. Ils vont commencer par t'insulter. Ensuite, ils vont venir négocier avec toi. Après, ils vont te croire. Et ensuite, ils vont dire, non, finalement, on ne te croit pas. Il y a quelqu'un qui va te contacter ici en privé, te dit, je te crois. Mais qui va te dire, je te parle, je te donne mon témoignage, je te crois. Mais il faut juste que tu saches que je ne me sens pas capable de témoigner. Je ne me sens pas capable de détester cette personne. Je la déteste, je la hais. Je me souviens de tout moi aussi. Mais je ne compte pas sur moi pour t'aider. Ne compte pas sur moi pour témoigner. Ne compte pas sur moi pour faire comme si. Pour changer ma façon d'être. Donc on a affaire à quelqu'un en face qui reconnaît, mais qui reste dans l'hypocrisie. Qui traîne tous les jours avec cette même personne. Et qui dit, ben non, tout va bien. Et pourtant, c'est l'endroit, le lieu où vous étiez censé être en sécurité et protégé. Il y a l'équilibre trouvé. Ça a été compliqué, mais ça va aller. Ça va aller. Tenez bon, ça va être dur, ça va être long. Ça va prendre le temps qu'il faudra. Mais c'est à vous d'être persévérant. Parce que ce que vous avez commencé là, il va falloir aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas vous arrêter maintenant. Si vous arrêtez maintenant, vous êtes foutu. Vous êtes fichu. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Hein, de vous essayer de faire machine arrière. Et ensuite, pour se retourner contre vous. Non. Pour se retourner contre vous, on va vous accuser de tous les maux ici. On va vous accuser même du fait que quelqu'un ait eu une crise.
ou qu'elle est rechutée dans une maladie, on va dire que c'est parce que tu as relaté des faits qui sont passés ou que tu as accusé de faux. Mais cette personne fait comme si ça ne se souvient pas, mais c'est très